Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 69e podcast de Dragon Ball Cast. Alors aujourd'hui on va parler du personnage de Jiren, Jiren le Gris, un personnage qui fait pas... Non je te jure que c'est son vrai surnom en plus. il, fait, il fait pas l'unanimité auprès des fans. Charnal, que toi t'avais l'impression qu'il est assez... Effectivement, effectivement, je confirme. Alors, on avait fait un podcast sur les antagonistes, ceux qu'on avait adorés, et justement, il y avait deux, trois personnes qui nous disaient, tiens, pour Jiren, et d'autres personnes qui comprenaient qu'effectivement, pourquoi il n'était pas dans notre classement. Eh ben, on va y revenir dans ce podcast. Voilà. Du coup, Jiren, j'ai l'impression que c'est comme la réglisse, c'est un personnage que soit il a vraiment tapé dans l'œil et marqué les gens, peut-être de par sa puissance et son imagerie dans la série animée, ou alors il a vraiment été détesté par la communauté comme le personnage le plus oubliable qu'a affronté Goku. En vrai, moi je pense que c'est un personnage qui a été objectivement rushé, qu'on l'aime ou pas, parce que je sais pas si t'es au courant, mais il devait faire sa première apparition à l'épisode 78, c'est-à-dire Exactement. On l'a découvert lors du teaser, justement, où la corpulence de l'homme qui était derrière le dieu de la destruction là, de cet univers, ça ne ressemblait pas du tout à Toppo, mais à Jiren. Et c'est ça qui était fort, quoi. Et il y a eu pas mal d'interviews, et je crois que tu peux nous en parler, justement, des interviews qu'on avait eues, justement, sur la personnalité de Jiren, qui a été largement modifiée. Ouais, exact. Parce que à la base, le caractère de Jiren, qui devait donc apparaître pendant le match d'exhibition auquel assistent les Zeno, Jiren devait prendre la place et le caractère de Toppo. C'est-à-dire que ce côté très extravagant, très comment on pourrait non, c'est vrai. On pourrait donner au caractère de Toppo. Maintenant on l'imagine pas du tout comme ça, Jiren, c'est dingue, quoi. Ouais, c'est clair. Et il me semble, j'ai lu ça, mais j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais j'ai lu que Xenoverse 2 avait conservé ce caractère très haut en couleur de Jiren. Je peux pas te le confirmer. Ah, dommage que Dr. Ishii soit pas là, il aurait peut-être pu, lui. Mince. Ah, j'ai pas fait gaffe, tiens, à ça. Mais il y a une particularité en plus de Jiren, c'est que contrairement à beaucoup d'antagonistes, lui, il est apparu d'abord dans l'anime, puis ensuite dans le manga. Et le problème avec Jiren, ce qui s'est passé, c'est que Toriyama, il a donné quelques brides de scénario à Toyotaro, à la Toei. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ils ont eu les informations beaucoup trop tard sur Jiren. Et c'est une des raisons, je pense, pourquoi il a été retiré dans le match d'exhibition, pourquoi il apparaît plus tard. Et le problème, c'est que sa personnalité, elle n'a pas été bien calculée. Dans le manga, on apprend qu'il a un souhait le plus cher. Dans l'anime, évidemment, on va se dire, mais c'est quoi ce vœu, c'est quoi ses motivations? L'anime ne répondra jamais à ça. Pourquoi? Ah, je crois qu'ils ont donné une réponse quand même. Face à numéro 17, mais c'était très vague. Ouais, assez flou. Il a dit, je veux connaître la vraie valeur de la force. Voilà, exactement, c'était très vague. Alors que dans le manga, la réponse est venue bien après, et les gars de la Toei Animation n'avaient pas la réponse à ce moment-là. Ouais, et la réponse du manga était très concrète en soi, puisque c'était vraiment une résurrection, truc assez classique, mais bien sûr. La résurrection de son maître Gichin, qui lui avait tout enseigné et qui a disparu avant de l'adouber, on va dire, de reconnaître la valeur de son disciple. Mais en vrai, je pense revenir plus tard sur. On va revenir, de Jiren, ami auditeur. Ouais. Là, je voulais parler de effectivement ses premières apparitions dans les deux médias. Dans l'anime, donc oui, on l'a dit, il prend la place. Enfin, Toppo, pardon, a pris sa place lors du tournoi d'exhibition. Mais dans le manga, je trouve que sa première apparition, elle a été très très soignée. On le voit faire une mission avec les Pride Troopers sur une planète dont tout à fait. Non, il se bat contre des araignées, je crois, des araignées géantes, un truc comme ça. Dans un des monstres qui est justement vu dans le manga de Jacko, si je dis pas de bêtises, ou dans un autre manga de Toriyama. L'anecdote avait été révélée. D'accord, ok. Alors, ce qu'on peut dire vite fait sur les Pride Troopers, je suis désolé, mais je n'en démords pas. Pour moi, quand je vois le costume de Jiren, quand je vois les Pride Troopers, c'est-à-dire un extraterrestre de chaque race,
pour Ouais. moi, c'est une inspiration évidente au Green Lantern de DC Comics. Franchement, Ah, il y a moyen, ouais. franchement, quand tu vois l'uniforme, l'espèce de V et tout, sauf que là, ils sont rouges, les Green Lanterns sont verts. Bon, tu me diras que les Red Lanterns existent, certes, mais pour moi, c'est vraiment l'inspiration vient de là, j'en suis quasi Ouais, moi tu certain. sais à quoi ça me faisait penser. Mais du À coup, je pense quoi? que c'est une inspiration commune, la Green Lantern Corp. Moi, je sais pas si t'as cette référence, elle est assez obscure, c'est le dessin animé Buzz l'éclair qui Ah, avait Buzz suivi Toy l'éclair, le Story dessin là. animé 2D. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, il est très Il bien y a ce une dessin animé. patrouille. Ouais, ouais, je le kiffe aussi. Mais je disais obscur parce que franchement, peu le connaissent. Mais la patrouille, enfin, comment ça s'appelle, Star Command. Il y C'est vrai. a pareil plein d'aliens avec des costumes uniformes qui travaillent, avec plein de tronches Ah, bizarres. Mais je pense que ça ça peut peut être une venir référence à des. ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, bien vu Mais aussi. ouais, mais bien vu les Green Lantern Ah, Corp. je like aussi. Ok. Ah, bien joué, bien joué. Et dans le manga, quand il fait sa patrouille, il utilise une sorte de gadget pour enfermer son adversaire qui vient de battre, un truc qui sort de son gant là, enfin même de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Il y a une espèce de effectivement. montre qui permet de capturer ses victimes, enfin Ouais, le truc qui ses fait vraiment opposants. la panoplie du super-héros, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me demande si c'est un gadget ou si ça fait partie intégrante du corps de Jiren, parce que quand j'avais lu le manga, ça m'avait donné l'impression vraiment que c'était un truc intégré à son organisme, quoi. Et Ouais, c'est vrai que c'est après, curieux, c'est ouais. pas exploité ni dans l'animé, enfin, qui ne l'a jamais montré d'ailleurs, ni dans le Non, ce qui manga. est... Mais Ouais, voilà. c'est vrai que dans le manga, enfin dans l'anime, comme ça a été fait bien après, mais c'est vrai que la première fois qu'on a vu Jiren, je me rappelle en manga, quand Toyotaro l'a dessiné la première fois, on s'est dit, waouh, il le dessine bizarrement. Enfin, on sentait que Toyotaro, Ouais, je sais c'est pas, vrai. la première page, surtout la manière dont étaient dessinées ses fesses, oui, je suis désolé, mais beaucoup, beaucoup se sont braqués là-dessus, mais c'est vrai que c'était Allez, assez. parlons du cul de Jiren. Non, mais c'est vrai, la première page dans le chapitre 30, pardon, où tu le vois la première fois, tu fais waouh, c'est. Je ne le pensais pas comme ça. Vous êtes galbé, monsieur. Non, ouais, c'est vrai que Mais c'est bizarre de faire ressortir cet élément. Mais Mais en bon. plus, là on parle du cul d'Irène sur, sur cette page, mais on le revoit après pendant le tournoi du pouvoir vers la période où commençait à avoir l'Ultra Instinct et tout, une case de dos en fin de chapitre où Hmm. il a. Je sais pas si tu vois cette case là où il est de dos, tu vois les énormes muscles et Ouais, tu vois ouais. son petit cul tout sec là. Ah bah, je crois que c'est une reprise, presque une reprise de cette page-là, effectivement, du chapitre 30. Ouais. Ah ouais, enfin, le Ça... chapitre 30 il était en trois quarts de dos, alors que là il Ah est oui, vraiment totalement de dos et du coup le cul est encore plus ridicule je trouve, il a c'est vrai. pas. Toyotaro n'a pas maîtrisé le cul entre temps. Autant Toyotaro, je trouve très bien pour dessiner Topo, je trouve qu'il le dessine très bien, mais par contre, Jiren, ouais, ça fait pas partie de son répertoire, j'ai l'impression, c'est un peu ballot. Hmm. Mais en tout cas, le manga nous précise bien que voilà, il a un souhait bien particulier et que, Ouais, comment s'appelle le dieu de la destruction, Vermund, voilà, ouais, c'est ça, Vermouth. Vermund, j'arrive jamais à dire son nom. Effectivement, heureusement qu'il avait trouvé un petit peu la faille parce que Jiren, sinon, bah, il serait pas allé combattre tout simplement, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Bah après, on peut se dire que voilà, c'est un super héros, donc bêtement, il va aller défendre l'univers au tournoi du pouvoir sans avoir de vœux en particulier. Tout comme, bon, je sais pas, Topo, et il a pas de vœux, par exemple, il me semble. Non, il n'a pas spécialement de peu, mais c'est vrai que quand je ressonge à Jiren du chapitre 30, moi, tout ce que je vois de lui, le côté super-héros, le côté protecteur, le côté je dois effectuer mon devoir, bah moi, j'avoue qu'au début, je faisais waouh, bah il est bien ce personnage. Enfin, moi, j'aimais bien au début de Jiren. J'aimais vraiment ce qu'on voyait au début, uniquement dans le manga, je précise. Ouais, J'aimais ouais. vraiment bien ce qu'on voyait de lui, et puis je me disais, bon, ça n'avait pas l'air d'être un mauvais bougre, mais pour qu'on n'ait pas trop d'empathie envers lui et tout, donc on va nous dire que voilà, le travail solo, c'est son truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, 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 parce que c'est vrai qu'au début, tu te dis, ah bah, ils ont l'air cool, en fait, les gars, les Pride Troopers et tout. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir l'empathie pour dire, après tout, c'est de la faute de Goku, donc pourquoi Hmm. l'encourager, merde. Et au final, bah voilà, les Pride Troopers, Topo a un bon fond, Jiren a probablement un bon fond, c'est juste que Ouais, voilà, ouais. il ne sait pas se battre en équipe et qu'il est trop. Voilà, il a un gros problème là-dessus, pardon. Mais Jiren, il y a un reproche qui lui avait été fait pendant longtemps, c'était ce côté un peu caricature de méchant de Dragon Ball. Enfin, pas de méchant justement, mais genre caricature d'ennemi, quoi. C'est comme si on avait pressé le personnage, on l'avait essoré pour en garder sa seule fonction, c'est un obstacle, c'est un mur Ouais, infranchissable.
et voilà, c'est juste le type à abattre, et pour le battre, il faut une nouvelle transformation. Et pendant longtemps, c'était ça, le personnage de Jiren. Mais ouais. Mais enfin, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, c'était ça. Mais moi, il y avait quand même quelques facettes du personnage que j'avais bien apprécié dès le début. C'est ce côté, comment dire, ce côté un peu noble qu'avait, tu vois, celle qui a laissé 10 jours d'attente pour le Cell Game. Bah, Jiren, il m'a évoqué ça le moment où il a attendu que Goku charge son Genkidama, sa plus puissante technique. Il a fait alors c'est ça ton c'est ça ta botte secrète. Bah je vais attendre là et c'est surtout qu'il est tellement sûr de lui que voilà. Ouais, mais je sais pas. Toi, tu vois plus. Il a une sorte, il a une assurance dans sa force sur ce qu'il pense. Ouais, exactement. C'est vrai que la première fois que j'ai vu Jiren, je me disais ah ouais, ça pourrait ressembler un peu à One Punch Man. Enfin, par rapport le côté chauve, le côté avec la force de ses poings et tout. Ouais. Mais et puis après, tu dis il a tellement de grande assurance. Enfin, il est pas. C'est pour ça il se la pète pas. Il est pas là pour dire je suis plus fort que toi et tout. Il est là pour en finir au plus vite. C'est contre ses adversaires. Et il n'a pas le temps de s'épuiser inutilement sur des bêtes paroles ou quoi que ce soit. Enfin, moi, c'est ce qu'il dit. Au plus vite, je crois que je vais te contredire parce que je suis chiant, mais quand il renvoie la boule de Goku, enfin non, quand je veux dire encore plus tard, quand il bat Goku Ultra Instinct, il ne l'élimine pas en le sortant de l'arène, il part méditer, tu sais, dans une espèce de boule par terre là. Oui, non, ils sont pas supposés voler, mais bref. Certes. Mais ouais, il a ce côté, il sait qu'il va gagner. En fait, il part méditer comme s'il faisait preuve quand même de respect envers Goku et tout. Il va le laisser faire ses preuves pendant le tournoi, faire ses combats. Mais il sait qu'au bout d'un moment, il va se réveiller 1 minute avant la fin, qu'il va niquer tout le monde. Et quand il se réveille, il fait un combat contre Vegeta avec le joli final flash de Takahashi et tout. Et au moment où il bat Vegeta, pareil, il le laisse dans un cratère, il lui dit « Guerrier, dors ». En fait, il leur laisse du respect à tous ceux qui combattent. C'est pas, il va les briser, les... Donc ça aussi, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a de ça. Et puis, Jiren, comme il laisse pas transparaître beaucoup d'émotions, donc du coup... Oui, c'est assez facile de jouer là-dessus, parce que c'est vrai que contrairement à tous les antagonistes qu'on a vus jusqu'à présent, lui, il est vraiment pas du tout bavard. Lui, il dit quelques mots, et puis voilà, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est dommage, d'ailleurs, que dans la VF, il n'y ait pas eu de guest, parce que moi, je me disais, bon, moi, j'aurais bien vu Emmanuel Giacomi, par exemple, la voix de Superman. Oui, j'aurais tellement aimé, par exemple, au début, puis après, bon, tant pis. Mais on a eu une voix de Superman sur Jiren, au final. Antoine Noël? Non, on a eu Boris Relinger en VF sur Jiren. Et c'est lui qui a fait, si je dis pas de conneries, attends, il a fait un Superman. Est-ce que c'est celui de Man of Steel? Ah non, Man of Steel, c'est Adrien Antoine. Adrien Antoine. Ouais. Attends, je vais laisser un petit moment de blanc. Le temps que j'ai cherché sur Wikipédia. Alors, il a fait qui? Il joue dans Grey. Ah non, Justice League. Il a fait Batman. Wayne. Oui, dans Justice League, le film. Il a fait Batman dans tout le DCEU, là. Enfin, genre Batman vs Superman et Justice League. Oui. Ah oui, donc c'était la nouvelle voix de Batman. Ah, presque. Voilà. Une chance sur deux. C'est ça. Et dans les films d'animation, pour le coup, de DC, il double Martian Manhunter. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Et surtout... C'est plus Philippe Pétieux, c'est vrai. Et surtout, le mec adore DC parce que le rôle, du coup, le plus connu de Boris Relinger, le truc dont on parler tous, c'est Joker de Joaquin Phoenix. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas vu en VF. Franchement, rien à voir, mais la VF très réussie. Ouais. Et j'avais rencontré Boris Relinger en convention à Toulouse, où il était présent pour Joker et pour Jiren. Et ça se voit que le mec avait beaucoup aimé son travail sur DBS, mais je trouve ça dommage parce que doubler Jiren, ça te montre vraiment Dragon Ball comme c'est caricaturé dans la tête des gens, quoi. Parce que si le mec ne voit que les séquences qu'il double, bah, il parle pas beaucoup en dehors des cris de rage et Bref. C'est dommage. Ah, c'est ta voix de Shrek, du chapeauté, pardon. C'est vrai, ouais.
Oh, J'avais vu punaise. aussi. Punaise, on a eu la chevaux du chapeauté pour Jiren. Ah, c'est beau. C'est ça. Je Ils suis vont le en faire ça. chapeauté. Le chapeauté. Ah, quel magnifique personnage. Vive Shrek 2, vive. Pardon. Non, mais c'est vrai que c'est. Après, sur ce qu'on disait en tout cas sur la voix de Jiren, la voix en VO, je me rappelais plus qui c'était d'ailleurs. La voix VO, c'était. Ah, c'était Eiji Hanawa. Eiji Hanawa. Moi, c'est pas un comédien que je connais énormément par contre. Mais oui, c'est vrai que c'était pas évident. Mais c'est vrai que Jiren, c'est pas un personnage que je trouve très bien écrit parce qu'effectivement, le gars, il aurait pu aller au plus vite, il aurait pu, voilà, sauver le monde et tout. C'est pas le genre de gars qui est en train de jouer pour son univers, quoi. Il est plutôt là pour défendre, mais il laisse un malin plaisir. Tu te dis, ok, je laisse Goku alors qu'il est blessé et tout. Il aurait pu en finir. Pareil pour Vegeta. Enfin, Ouais. c'est tout ça. Après, c'est des ficelles scénaristiques de la part de la Toei Animation. Et je pense que voilà, les scénaristes, ils se sont dit, bon, bah, il faut absolument que Goku soit gardé pendant tel truc. Parce que là, c'est vrai que quand les épisodes, je sais plus, 111 ou 112, quand ils sont sortis avec le fameux. Ouais, 109-110. 109-110, pardon. Avec justement donc la fameuse nouvelle transformation de Goku, c'était un truc, c'était incroyable. Et du coup, tout ce qu'on attendait, c'était ensuite 10 épisodes après, bah, on voulait absolument revoir ça, quoi. Ouais. Là où on savait en regardant le tournoi du pouvoir que dans tous les cas, les ennemis qu'on allait voir n'allaient pas être foncièrement mauvais, puisqu'ils étaient tous là pour garantir la survie de leur univers. Je trouve que Jiren, il a vraiment surpris en tant que antagoniste majeur. C'est quand même un des 3 grands antagonistes de DBS à mes yeux avec Zamasu et bien Hit. sûr. Enfin, on peut ajouter Moro maintenant peut-être. Oui, bon. Oui. Et c'est le moment en fait où, même si le spectateur et Goku sûrement savent que Jiren c'est pas vraiment quelqu'un de mauvais, Goku il ira quand même tenter un Genkidama sur lui pour le vaincre. Bien sûr. Et Jiren, rien à foutre, il a renvoyé. Et cette scène, je crois que c'est totalement inédit que quelqu'un ciblé par le Genkidama, qui devait en être la victime, le repousse en fait parce que son cœur est pur et que il a rien de, il a pas de vie sans lui. Alors, on sait pas si c'est. Moi, j'avais compris que c'était par la force qu'il le faisait. Enfin, il y avait un dialogue qui disait que c'était parce qu'il était pur. J'avais pas l'impression que c'était. Ah non, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas. Enfin, ça pourrait être une idée. Ça aurait pu être une idée. Après tout, Jiren n'a pas de mauvaise intention normalement, logiquement. Honnêtement, j'ai pas l'impression de surinterpréter parce que ça colle quand même au personnage et le Genkidama, quand on l'utilise dans l'intrigue, normalement on sait qu'il y a ce truc là qui arrive forcément derrière, tu vois, le côté cœur pur. Mais ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, Gohan sur ça c'est une qualité que je reconnais beaucoup au Dragon Ball Super, c'est que ils ont essayé de faire des antagonistes moins manichéens que l'œuvre originale de Toriyama, parce que quand tu vois Freezer, Cell, Boo, Piccolo Daimao, c'est les grandes mascottes du mal de DBZ, pardon. Enfin, de DB. Ils sont tous foncièrement mauvais pour le coup. Oui, c'était là l'originalité de cet antagoniste, parce que c'est vrai qu'on avait exploré un côté très sombre de Zamasu, on avait exploré donc Freezer avant, Hit avant. Ouais. Enfin, Hit, à la rigueur, non, c'était pas vraiment un psychopathe, j'ai envie de dire. Autant c'était un tueur, d'accord, mais il avait probablement, on pense, un bon fond. Tandis que là, Jiren, là où il casse le truc, c'est que évidemment, tu fais waouh, mais en fait. C'est un brave gars, mais pour pas qu'on ait trop d'empathie, comme je disais tout à l'heure, bah voilà, on nous a donné des petits trucs. Alors moi, j'avais pas du tout aimé à l'époque, là d'ailleurs, le dialogue de Vegeta dans le manga où il disait « Ah, tu veux ressusciter ton maître, c'est ridicule » ou un truc comme ça. Je faisais « Mais attends mec, qu'est-ce que vous avez fait avec les Dragon Ball auparavant, vous Ouais. Comment vous pouvez trouver son square ridicule je trouve ça nappe de vouloir ressusciter quelqu'un. Voilà, c'est... Enfin, moi, pour le coup, je n'ai jamais trouvé, dans le manga, en tout cas, le souhait de Jiren bidon, au contraire. Après, que son maître ne soit pas fier de lui, c'est autre chose. Mais bon. Ouais, bah il faut se dire que dans l'univers 11, ils ont peut-être pas les ressources de ramener quelqu'un à la vie. Peut-être que c'est un truc aussi fou que dans notre monde à nous. Bien sûr. Ouais. Moi, ça m'a pas choqué non plus. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est le fameux combat entre Jiren et Hit. Alors là, tout le monde, dans le manga notamment, tout le monde a crié scandale. Mais c'est Raditz versus Piccolo et Goku, mais qu'est-ce qui se passe là? Et ma foi, c'est un peu le cas, oui.
Bah pour moi la seule utilité de ce combat dans le manga c'est de voir Hit tout nu sans son manteau là. Ah oui, c'est vrai qu'il était classe. Mais le combat était sympa. Dans l'anime, il était bien rendu, je trouvais ce combat. Et pour le coup, il Ah là ressemblait pas aux autres. là, j'ai énormément aimé, ouais. Ouais. Surtout, en fait, tu t'y attends pas quand tu finis la bombe de l'épisode 110, que tu vois Hit qui arrive comme ça et qui fait. Et genre, tu sais, Jiren il dit que fais-tu, assassin de l'univers 6? Et il fait bon travail. Ah, C'est la c'était cette petite punchline, punchline. Ah, cette punchline est culte. franchement. Et puis, oh là là, mais oui, dans l'épisode 111, c'est. Le combat Hit contre Jiren, c'est là que Hit va utiliser sa nouvelle botte secrète, la cage temporelle. Là. Il Ah oui, essaie. la fameuse, la fameuse. Et c'est vrai que tu te dis, punaise, elle est vachement puissante cette technique. mine de Normalement, rien. cette technique elle est hyper cheatée parce que Ah, complètement. c'est quand même tu figes un être dans le temps. C'est fou, il peut plus bouger, C'est il peut plus clair. rien faire, c'est fou. Et le truc encore plus fou, c'est que Jiren, du coup, il est tellement puissant, le mec est tellement craqué qu'il peut, il peut nager à contre-courant du temps. Enfin, genre, je sais pas comment dire, mais quand Hit l'arrête avec sa cage temporelle et qu'il se dit ça y est, c'est dans la poche, tu vois Jiren qui commence à se mouvoir lentement, tu sais, en tremblant à tâtons. Ah oui, oui, Et je trouve effectivement. ça tellement. Non, Tu non, sais, il a cette force évocatrice. ouais, c'est un beau combat. Et puis c'est vrai qu'on pouvait nous faire douter sur l'issue. On pouvait nous dire, ah bah oui, finalement, Hit n'est pas totalement rentré dans les rangs et tout. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on remplace un peu Piccolo dans l'Arc Saiyan. C'est un truc qu'on a vu Ouais. de nombreuses fois où voilà, l'ancien adversaire est là pour mettre en valeur le nouveau. Mais il a fait une belle prestation. C'est vrai que dans le manga, tu disais qu'on pouvait se dire, mais qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient combattu à deux contre Jiren finalement. Bon, finalement, Goku renonce parce qu'il veut le vaincre par lui-même, ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais ouais. Mais au final, un duo Jiren et Hit, j'aimerais bien voir ça plus souvent. Je sais pas, peut-être que si un jour il y a une menace qui rassemble tous Ouais, les c'est vrai, ouais. univers, les multivers, pourquoi pas. Mais il y a un truc qui serait à faire avec ces deux personnages. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils se ressentent pas mal leur côté froid et ouais, ils ont été des grands antagonistes de DBS tout en étant cool au fond. Ouais, c'est vrai. Et mais putain aussi, tu sais, je parlais de la force évocatrice de Jiren contre Hit, mais dans le même combat, quand Hit il fait son espèce de Rasengan pour sortir Ah oui, Jiren là, c'est vrai, je sais pas si tu te souviens, mais Jiren il Oui, arrête avec son regard. oui, oui. Mon Dieu. Oh, c'était Nom que de ça. Dieu. Oh mon nom de Dieu. Ah my god. Ah, il est cheaté ce Jiren. Et c'est peut-être pour ça que peu de personnes l'apprécient, c'est qu'il agace. Disons Ouais. qu'il est tellement puissant que c'est vrai que ça peut agacer. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu de combat entre Calais et. Enfin, Caulifla et leur fusion là, face à Jiren. Parce que c'est vrai que Ah ouais, j'aurais c'est aimé vrai. voir ça. Dans le manga, ça a été arrêté par un Gohan plus fort que jamais. On ne sait pas Ouais. comment. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir ça. Ouais. Hmm, Le combat aurait pu être intéressant. c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire aussi que la manière dont, dans l'anime, effectivement, on s'est insinué que Vermund, justement, lui dit à Jiren, bon, bah, inutile de t'économiser, maintenant tu peux y aller à fond sur Goku et tout. Et c'est comme ça un petit peu que ça démarre, si je puis dire. Hmm. C'est vrai que le rapport entre Jiren et Vermund, là, dans l'anime, c'est moins bien fait, j'ai envie de dire, ouais. Ah oui, parce que moi je t'avoue j'ai pas vraiment de souvenir du manga concernant Bah, le tournoi du pouvoir. il y a pas mal de trucs que dit Vermund justement sur Jiren par rapport à son maître, parce que son maître a été le meilleur ami de Vermund, si je dis Ouais, pas c'est vrai, ouais. il dit donc il y a pas mal d'informations que tu entends, notamment sur l'assassin de son maître. Alors moi je pense que ça n'a pas été fait par hasard et que un jour ou l'autre on verra cette fameuse menace ressurgir quand on ne sait pas. Mais Mais oui, moi le fait que l'assassin du clan de Jiren, le fait qu'il soit inconnu, quelque part tant mieux même si on l'exploite jamais parce que il peut juste avoir un objectif scénaristique, c'est un personnage dont la fonction est il a traumatisé Jiren dans le passé, et après on n'est pas obligé de faire des grandes théories. Ouais, c'est vrai. Mais Ça me bon.
Ça me paraît assez facile. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ah punaise, c'est assez facile de dire, ah ils vont forcément le réutiliser. D'un autre côté, je me dis, ça serait dommage. Ça serait dommage de pas le faire. Ça serait dommage de pas le faire, quitte à le dire quelque chose et essayer de l'appuyer, de le revoir. Mais bon, après, je pense que Dragon Ball Super est parti pour durer, donc voilà. Mais bizarrement, je pense que Dragon Ball Super n'a pas d'idée prévue au long terme, pas de plan dessiné. C'est comme si ils avançaient un peu, tu sais, en trouvant une idée de nouvel arc au fur et à mesure. Et c'est pas une méthode forcément mauvaise en soi, puisque notre œuvre préférée, qui est Dragon Ball, ça a toujours été ça aux yeux de Toriyama. Bien sûr. Mais Dragon Ball Super, j'ai l'impression qu'en fait, ils ouvrent des sous-intrigues ou des idées de trucs à exploiter et qu'il les laisse sur le côté en disant ok, si un jour on a besoin, on y retouche, c'est là, c'est dans la boîte, on ira piocher dedans. Oui, le temps de faire oublier ça par rapport à d'autres, quoi. C'est ça. L'important, c'est qu'on se dise pas, ah bah je suis sûr que ça c'est le gars qui a tué John. L'important, c'est de nous surprendre et de dire, ah bah tiens, qu'on ne l'ait pas vu venir. Là, le chapitre, le nouvel arc qui se prépare, là, a priori, ce scénario, au premier abord, m'a fait un petit peu penser au Tsuffles. Après, on va voir. Il est trop tôt, évidemment, pour dire si ça va être bien ou pas bien. Mais c'est moi, j'ai pas vu les leaks. J'ai pas envie de trop me spoiler. Ouais, je comprends. Mais évidemment, j'ai vu quelques cases fuitées. J'ai vu quelques cases fuitées et bon, apparemment, ça peut être très intéressant. On va voir comment ça va être développé. Bah, parce que tu vois, Dragon Ball Super, ça fait depuis 2016 qu'on nous dit que Vegeta il veut aller sur Sadala. J'ai pas l'impression que le bordel avance. Ça fait depuis, pareil, 2017 qu'on nous a dit qu'il y a une time machine dans l'univers 12 que quelqu'un a déjà utilisé. Oui. On s'en fout, tu vois. Donc l'assassin de Jiren, pour moi, c'est, voilà, ils le mettent de côté. Et si un jour ils ont une idée de truc... C'est peut-être ça, ouais, tout à fait, ouais. C'est peut-être ça. Peut-être qu'ils se disent que si un jour on a un truc concret, peut-être qu'on pourra l'utiliser. Il y en a plein qui pensent là que celui qui a utilisé la machine à voyager dans le temps, là, que c'est un des dieux qui n'a pas participé au tournoi, par exemple, ou un de ses combattants, je ne sais pas. Il y a pas mal de théories là-dessus. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on nous dit rien en plus sur les 4 dieux de la destruction, ceux qui n'ont pas utilisé leur guerrier, on ne dit pas s'ils étaient plus forts ou plus faibles. Donc c'est un moyen assez malin pour nous dire, bah, si jamais on a besoin de faire un truc sur eux un jour, bon bah voilà, comme ça. C'est clair. Et puis Jin, l'homme poiscaille, là, il m'a tapé dans l'œil dès que j'ai vu son design. Là, quand il était révélé en 2017. C'était un de mes préférés. Et franchement, ce serait vraiment cool qu'il l'exploite parce que. Ouais. Ouais, c'est un de mes designs préférés aussi. J'étais content. C'est vrai que dans le manga, on les voit combattre tous les dieux de la destruction. Et ça, c'est pas mal, ouais. Ça, c'était pas mal du tout. Et puis, on pouvait se faire un petit aperçu des pouvoirs, même si Vermoon était plutôt bien mis en valeur là-dessus, ouais. À voir. Mais pour revenir, en tout cas, à Jiren, bah, en tout cas, dans ces combats, ce qui nous a marqué, évidemment, nous, c'était Goku. Bah, en même temps, il y avait que ça. Après, il y avait Vegeta, évidemment, via l'excellent épisode dont tu as parlé, évidemment. Mais il y avait aussi autre chose qui a fait polémique au sein des fans. Je veux bien sûr parler de son petit combat face à Kame Sennin. Oh là là, oui, j'avais oublié, j'avais pas prévu d'en parler de ça. Autant, effectivement, on peut se dire, bon bah, pourquoi Kame Sennin, il est trop fort, ok, mais autant dans la tête des scénaristes, enfin dans la tête de Toyotarou, ils se sont dit, ah oui, mais c'est le maître de Goku, et Jiren a perdu son maître. Donc cette intervention, elle a un sens pour Jiren. C'est vrai que elle est très importante. Ça raconte quelque chose sur le papier, ouais. C'est pas si bête que ça. Je m'étais jamais fait la réflexion que c'était le maître encore en vie de Goku qui affrontait son ennemi qui avait perdu son maître et qui était là pour que son maître puisse reconnaître sa valeur à l'avenir en le ressuscitant. Mais c'est pas bête du tout, ouais. Et du coup, oui, j'imagine que voilà, ça le touche. Et à mon avis, le but initial, c'était là. Après, bon, bah, pour Kame Sennin, face à ces fameux déplacements, c'est délicat. Il y en a qui ont accepté l'idée. Il y en a qui se disent, bah oui, il peut très bien avoir des mouvements, voilà, proche du divin, Kame Sennin. Ça n'atténue pas son potentiel et tout. Voilà. Et puis on voit bien que Jiren ne cherche pas à y aller à fond contre lui. Donc c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais ouais, c'est vrai que la prestation est assez impressionnante pour ce qui est Kame Sennin. Après, bah moi, comment dire, je trouve que c'est une bonne idée que Tortue Géniale et Kame Sennin, désolé. Non, et des mouvements qui sont assez similaires à l'apprentissage de l'Ultra Instinct. J'aime bien l'idée sur le papier, mais enfin qu'il fasse qu'il esquive autant les coups de Jiren et tout. Je
je trouve ça bizarre, mais Ah, ça picote un peu. mais il y a une page que j'aime beaucoup dans le manga et j'aurais aimé qu'il développe ça aussi dans l'anime parce que c'était très bien vu de la part de Toyotaro. C'est quand Goku se souvient des enseignements de chacun de ses maîtres. Oui, Et Toyotaro reprend vraiment des lignes qui ont existé dans le manga de Toriyama. tout Et à en fait. fait, révélation, tu te rends compte que chacune corrobore avec le concept même de l'Ultra Instinct. Tout à fait. Et ça, c'est une de mes grosses surprises du manga. Je me suis dit, waouh, ok, c'est un des trucs dans DBS où tu te dis foreshadowing, tu vois. C'est dommage qu'il y a l'une des pires phrases de Goku de toute l'histoire de DBS derrière, mais sinon je suis d'accord, effectivement. Mr. Pop, Mr. Popo, Ouais. apprenez Pop, T'es dans Dragon Quest. la, Je suis ouais, dans toi, t'es Dragon dans la Quest. hype. Désolé. Mr. Popo, effectivement, voilà, c'était les mouvements qu'il avait enseigné à Goku. Pareil pour Kame Sennin, c'était toujours à base de mouvements, c'était pas pour devenir plus fort, c'était pour devenir voilà, un pratiquant en arts martiaux incroyable. Et c'est vrai que par rapport au mouvement, oui, effectivement, ça fait sens. C'est juste dommage que juste derrière, Goku nous fasse oh là là, j'étais le plus mauvais élève. Ouais, il fait son Naruto. Oui, tout le monde dit Naruto et je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, Goku a toujours été un excellent élève, bien au contraire. Ouais, c'est sûr. Même plus sage que Krillin quand tu regardes. Exactement. Exactement. Goku a toujours été, Kame Sennin lui dit de plus prendre son nuage pendant son entraînement pendant 3 ans, en attendant le nouveau Tenkaichi Budokai. Et ben Goku ne va pas prendre le nuage. Et il a toujours été très obéissant par rapport à ses maîtres. Donc non, oui, c'est vrai que cette parole m'avait toujours un peu heurté. On est sûr que c'est pas un problème de traduction, ça? Fedwa, Non, elle a mis quoi dans la perfect? C'est ça aussi? Oui, c'est plus ou moins ça, et je crois en plus qu'elle s'est expliquée que pour dire aussi qu'elle n'était pas d'accord. Ah d'accord, ok. C'est quoi, le tome 8 ou 9? Je regarde. Vas-y, je t'en prie. Ah oui. Alors, il y a aussi de ça dont je vais revenir après, c'est parfait. Alors, attends. Voilà. Alors, c'est... Putain, la tête de Goku, qu'est-ce que j'aime pas. Alors, j'ai envie... Hier, demain, mon maître sera... Parce que... Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, Kame Sennin... j'étais un mauvais élève qui n'écoutait rien, mais c'est grâce à lui que j'ai atteint ce niveau. C'est pour ça que je suis Goku de l'école Kame Sennin. Ouais, donc voilà, un mauvais élève. Non. Bah c'est dommage parce que l'idée, le postulat de départ est cool de faire en sorte que Goku, au moment où il atteint l'Ultra Instinct, il dise je suis Goku de l'école de Kame Sennin. Oui, franchement, c'est fort. Ouais, surtout contre Jiren. Putain, ça j'avais pas remarqué, tu m'as fait... C'est-à-dire, le premier maître, il va honorer le tout premier maître qu'il a eu. Bon, factuellement, c'est plutôt Sangwan, son premier maître, mais bon, on va dire que, voilà, comme on l'a pas vu, voilà, c'est non montré. Ouais. Mais dans les faits, oui, on pourrait se dire ça. Donc, ouais. C'est vrai que le passage aurait pu être beau, mais voilà, il y a plusieurs trucs qui ont gâché. Et puis, on peut revenir aussi de Jiren, c'est qu'il y a un personnage qui arriverait presque à lire en lui, au début, pendant un court moment, peut-être dans l'animé, c'est numéro 17. Oh là là, oui. Attends. Numéro 17 a un rôle, mine de rien. Ouais. Mais là, je trouve, on arrive dans la partie où Jiren devient vraiment intéressant vers les épisodes 120, 10 épisodes de la fin, malheureusement, vers la fin du tournoi. Ouais. Putain, d'ailleurs, je me souviens quand j'étais en train de regarder Dragon Ball Super avec la diffusion en live. J'en parlais avec mon meilleur pote en même temps, tu sais, mes réactions par rapport aux épisodes et tout, qui lui ne regardait pas Dragon Ball Super, et je lui disais pour l'instant le méchant est toujours aussi insipide, mais mais la baston est cool, et genre 4 épisodes avant la fin, l'épisode 126, 127, 128, dans ces eaux-là, quand Jiren commence à avoir un minimum de fond, j'avais fait putain mec, ça y est. 4 épisodes avant la fin, t'as le méchant de l'arc présent depuis 35 épisodes qui se dévoile. C'est vrai qu'il a duré longtemps ce tournoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est la moitié de DBS en vrai. Oh putain, c'est vrai, ouais. Trop long. Mais oui, c'est vrai que la Jiren vers la fin se dévoilait, et enfin avec des expressions, c'est-à-dire que voilà, il faisait part de colère, de rage envers Goku, et un petit peu vers Vegeta peut-être, mais waouh, c'était quelque chose, voilà. Et puis après tu le voyais beaucoup plus musclé, enfin beaucoup plus baraqué, donc c'était assez impressionnant. Alors effectivement, on peut reprocher à l'ennemi d'être beaucoup trop long. Moi j'avais essayé de revoir la série en Blu-ray, j'avoue il y a des épisodes où je pouvais plus quoi. Mais moi je l'avoue,
Enfin, attends, vas-y, je te finis, je te laisse terminer ce que Non, t'allais non, dire. mais juste pour dire rapidement, il y avait un épisode où genre Vegeta et Goku laissaient des pièges et tout pour essayer d'avoir Jiren et ça marchait pas. Enfin, c'était, Ah ouais. enfin, ça m'intéressait pas du tout, quoi. Moi, ça va. Je crois que cette partie-là, elle m'a toujours intéressé avec Goku, ouais, qui tente de faire tomber Jiren de l'arène en disant les Kienzan comme Krillin lui avait fait pendant les entraînements tournoi du pouvoir et tout. Mais par contre, j'avoue, il y a un seul épisode de DBZ GT Super que j'ai jamais vu. Il fait partie de Super. Et Ah. je trouve que... Bon, pour le coup, ça concerne pas Jiren, mais c'est l'épisode avec les petits robots de merde de l'univers 3 Ah, ça dépend. Il y en a un que qui j'ai se bien battent aimé. contre Goku, Vegeta et Gohan. Moi, c'est l'épisode juste avant Anilaza. Moi j'ai bien aimé en fait quand ils fusionnent les robots là. Oh là là. J'ai bien aimé ce passage parce qu'en fait ça me faisait énormément penser à un monstre de Dragon Quest en fait la créature et c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Mais bon après c'est vrai que peut-être qu'au début parce que c'est vrai que c'était pour donner un rôle à Gohan après tout, c'est sûr. Oui, je pense que c'était pour le cahier des charges de faire une alliance entre les 3 Saiyans. Voilà, ils ont mis les 3 shitty robots. Et on peut accueillir Kusa qui nous a rejoint sur le podcast. Ouais, Kusa. Hey, salut à tous. Et donc, dans tout ça, effectivement, il y a la partie numéro 17, où numéro 17 questionne Jiren, tout du moins dans l'animé, et numéro 17, qui est un peu le héros de cette partie finalement, et ça on le savait pas, mais pourquoi il était aussi bien mis en valeur, c'était pour ça. Et il se passe de drôles de trucs entre Jiren et numéro 17, tu peux nous en dire un petit peu plus, Ortiasma? Ouais, c'est pendant l'épisode, je crois, du sacrifice de numéro 17, ou en tout cas un peu avant, quand il reste que Goku, Vegeta et C17 en guise de barrage contre l'inarrêtable Jiren. Il y a C17 qui demande à Jiren quel est son vœu, pourquoi il participe. Et Jiren donc répond que, comme on l'a dit tout à l'heure, son souhait c'est de connaître les véritables valeurs de la force, mais il retourne la question à numéro 17, qui lui répond que son vœu à lui c'est d'avoir un yacht pour partir en croisière autour du monde avec sa famille. Beauve de France. Ouais. Et du coup Jiren réagit, il me semble, en disant tu participes au tournoi pour quelque chose d'aussi futile. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que dans cet arc où C17 et Jiren ont été tous les deux pas mal mis en avant, ils ont eu un développement parallèle assez similaire, dans le sens où, grâce à Goku, Vegeta et enfin la team, la cohésion de l'univers 7, ils ont un peu redécouvert leur humanité. Je sais pas si c'était là où tu voulais en venir, Charnalk. Oui. Mais tout à fait. au début de l'arc, quand C17 est introduit, on a l'impression que c'est quelqu'un de. Enfin, c'est pas on a l'impression, c'est clairement il est très fataliste. Il dit à Goku il y a un tournoi dont l'enjeu est la survie de l'univers, et si on perd, il est anéanti. Bon, si c'est l'ordre naturel des choses, on va accepter. Il est un peu pragmatique, ça va passer. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure du tournoi, quand il fait équipe avec Goku, jusqu'à son pseudo-sacrifice, quand il leur sauve la vie avec les barrières contre l'attaque de Jiren, etc. Il dit... c'est quoi cette réplique qu'il dit quand il se sacrifie c'est de l'anime que tu cherches, moi j'ai plus, je m'en rappelle plus. L'anime il dit quelque chose du genre se sacrifier pour les autres, c'est une qualité humaine que j'apprécie beaucoup, un truc comme ça. Oui, le dia numéro 18 est Kurin, il me semblait. Et ça, je trouve, le personnage de C17 a été plus développé dans Dragon Ball Super que même dans l'œuvre originale, grâce à ce côté-là. Largement. Comment il embrasse un peu l'héritage de C16 en protégeant la nature, etc. Comme tout le monde, j'enfonce des portes ouvertes, mais C17 de Dragon Ball Super, c'est très grande réussite. Oui, c'est un de mes personnages favoris, en plus de cette partie-là, oui. Ah oui, ça l'a rendu vraiment de nouveau populaire. C'est pour ça que j'ai beaucoup regretté sur la partie Moro qu'il n'ait pas un rôle un peu plus important. Ouais, c'est dommage. Même si ça aurait fait doublon, ok, mais bon.
Dommage quand même. Ouais, t'aurais aimé aussi qu'il devienne un peu une figure de proue de la nouvelle Z-Team. Oui, parce qu'il était revenu un peu au niveau des autres. Ouais, il était revenu finalement. au Ouais. niveau des autres. Et puis Bah, il est après, Super Saiyan 3 tiers quand même. voilà, et puis après, on nous promettait que les humains artificiels, donc ils sont immunisés contre Moro, donc il va se passer un truc. Puis au final, Ouais, il s'est c'est rien, ça. il s'est Ça aurait rien pu être passé. intéressant, ouais, effectivement. Malheureusement, ils ont rien fait. Mais ouais. Et je me dis peut-être que Jiren, quelque part, il a été aussi touché par le fait que C17 ait retrouvé. Enfin, il a été touché par l'humanité de C17, par son sacrifice et tout. Mm. Et c'est peut-être ça qui fait qu'à la fin, on voit que Jiren est plus enclin à s'ouvrir aux autres, enclin à la confiance, à pas se battre en solitaire. En solitaire, oui. Mm. Bah, ça Mais, lui était, c'était une leçon d'équipe en fait, ce tournoi pour lui. Exactement. Il a Ouais. perdu à cause de l'esprit d'équipe en fait. Effectivement, le manga insiste bien là-dessus à partir du moment où Dispo et Topo sont disqualifiés. Enfin, dans le manga, oui. À ce moment-là, on comprend en réalité que voilà, s'il était venu les sauver, bah voilà, ils auraient fait qu'une bouchée des héros et je pense pas qu'ils auraient pu gagner quoi. Oui, c'est bien probable. Donc la défaite de Jiren, au final, c'est sa défaite à lui quoi en fait. C'est lui qui a provoqué sa défaite et pas Goku en réalité. Ouais, c'est ça. C'est tirer une balle dans le pied. Voilà, c'est pour dire plus simplement. Est-ce qu'on peut revenir sur le passé de Jiren, son enfance, ce qu'il a vécu avant le tournoi? Moi, Dans j'ai l'anime, envie. dans l'anime, on a quelques extraits en plus. On a quelques Ouais. extraits dans l'anime. Ouais, on pourra l'illustrer. Ouais, tout à fait. Dans l'animé, on apprend que Jiren, il a grandi sur une planète avec ses semblables. Il me semble qu'on mentionne le mot clan. En tout cas, il avait des proches. Et un jour, il se passe une catastrophe. Il y a une menace, voilà, inconnue, comme mentionné tout à l'heure, qui a génocidé tout ce qu'il avait de plus cher. Et à ce moment-là, Jiren, il se dit, bah, si j'avais si j'avais été plus fort, j'aurais pu lutter et sauver, sauver ce que j'aimais. Et à partir de là, il va commencer sa quête de puissance qui va le mener au monstre qu'on a vu pendant le tournoi. Donc Jiren fait sa vie, fait son aventure, il s'entoure de compagnons, tout comme Goku l'a fait quelque part. En fait, Jiren, c'est Batman. C'est Batman, Jiren, en fait. C'est ça, il a sa Jiren Family, sa Bat Family, son sensei Jiren. Voilà. Et un jour, voilà, le mal revient. Je sais plus si c'est dit dans l'animé que c'est la même menace. Du coup, Alfred, c'est Topo. Ah oui. Bien vu, bien Dispo, c'est Robin. En tout cas, Vermoud, c'est le Joker et c'est Harley Quinn. Ah bah oui, ça clairement. Oui, là, c'est clairement... Oui, en plus, c'est totalement assumé. C'est vrai. Mais donc, du coup, t'as ce Jiren qui s'entoure de compagnons, qui devient de plus en plus fort, qui a son maître, et un jour, donc la menace revient. Je sais plus si c'est dit que voilà, c'est la même entité qui provoque ça. Mais bon, toujours est-il que tous ses compagnons et son sensei se font éradiquer. Et à partir de ce moment-là, c'est le tournant dans la vie de Jiren où comment dire, il ne va plus s'attacher aux gens comme il l'a fait avec sa famille et plus tard ses compagnons. Il va juste poursuivre une quête de puissance solitaire et devenir un super-héros pour... je pense ne pas surinterpréter pour éviter que cette situation n'arrive à d'autres personnes dans l'univers. Quoi. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il devient Je Pride pense Troopers. aussi, c'est un personnage altruisme, donc oui, tout à fait. Et là où je trouve le personnage de Jiren vraiment intéressant et j'ai pas honte de dire que je considère que c'est vraiment un bon personnage, c'est que à partir de ce moment-là, bon, c'est 4 épisodes avant la fin de l'animé, hein, vraiment. Bon, le personnage de Jiren est plus complexe. Tu te rends compte que quelque part il vit en martyr parce que il met de côté dans sa vie ce qu'il veut protéger chez les autres. C'est sa quête de puissance qui va toujours plus loin. Il va la faire voilà, dans un but très altruiste, c'est que les gens dans l'univers 11 ne vivent pas ce qu'il a vécu, c'est de pouvoir être assez fort pour sauver quoi.
Non, et là-dessus, c'est très bien fait. Enfin, ça aurait pu être mieux fait, je pense, mais au final, c'est ça la nouveauté de Jiren. En fait, je pense qu'on nous a vendu le personnage comme ça, c'est de nous dire non, ce n'est pas un méchant, c'est un super-héros, mais un super-héros qui est sur la vengeance. Alors peut-être que c'est une critique sur, je sais pas, les super-héros américains, pour Ouais, je sais Batman, pour pas. d'autres personnes, où effectivement la vengeance, des fois, les amène à faire des choix qui ne sont pas toujours les plus judicieux. C'est vrai que les héros basés sur la vengeance, il y en a plein dans l'univers super-héros. Enfin, Bah, pas c'est Ouais, que très ouais. souvent pas que dans le leitmotiv. super-héros. Voilà, Ouais, Monte Cristo aussi, tiens, d'ailleurs. c'est ça. Mais voilà. C'est un truc qui remonte à très très loin. Mm. Et pourtant, voilà, c'est pour ça que moi, le côté Vegeta trop moralisateur dans ce combat m'a toujours perturbé, en fait. Ça m'a toujours beaucoup perturbé et ça a beaucoup Ah ouais. gâché. Bah, Et malheureusement, beaucoup de gens ont beaucoup pris le parti de Vegeta, ce qui, selon moi, est dommage. surtout qu'il fait que défendre son univers, enfin, c'est légitime, quoi. Ah oui, totalement. Mm. C'est, voilà. Mais ça empêche là la bonne question de se produire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Goku qui est responsable de ce tournoi. C'est Goku qui est responsable de la destruction de ces univers. Alors, dans Donc, l'animé, oui. Oui, enfin, dans l'animé, pardon, tout à fait. Mm. Et du coup, à aucun moment tu peux te dire, ah bah tiens, il a toutes les raisons d'en vouloir à Goku. Mais si c'était le cas, les lecteurs, nous, on serait du côté de Jiren, on serait pas du côté de Goku. Donc du Mm. coup, voilà, ils ont fait en sorte que, ah oui, bon, on va quand même le faire en sorte qu'il se comporte un petit peu salement, parce que là, sinon, Il aurait pu avoir une thématique intéressante, Oui. beaucoup plus profonde dans l'animé, enfin plus approfondie, je veux dire, en mettant, oui, effectivement, l'univers 7 et notamment Goku en tant qu'antagoniste de tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que c'est univers 7 contre tout le monde, quoi. Mais ils auraient pu l'approfondir en mettant que, oui, il y avait du ressentiment à son égard, parce que c'est de sa faute, et c'est un peu lui le méchant de l'arc. Parce qu'il n'y a pas de méchant Ouais. de l'arc, en fait. Il y a que des antagonistes, il y a que des C'est ennemis, vrai, t'as raison. des ennemis par la force des choses, par le contexte. Et donc, chose qui est très différente dans le manga, évidemment, puisque c'est plutôt Goku qui offre une chance aux univers, enfin à un univers au moins, de rester en vie. Ouais, c'est dommage parce que ce côté Goku maléfique, Goku le vilain, on le retrouve pas mal au début de l'arc. Oui. Je sais pas si c'était voulu, mais il y a beaucoup de gens qui avaient fait un parallèle entre lui et son frère Raditz, au moment où Ah bon? ouais, quand il se bat, tu sais, au tout début de l'arc, l'épisode 77 en fait, premier épisode, quand il va vendre des légumes au marché et que il y a des brigands qui est sur son chemin, qui se met à, voilà, à se Ah, il battre lui tire avec eux une et balle, tout. ouais. Ouais, et en fait, il a un sourire avec sa mère à côté qui broie la balle. Et je sais que à ce moment-là, il y avait des gens qui voilà, avaient fait des parallèles avec les plans de Raditz dans l'animé. Et Mhm. aussi, dans l'opening, bon, ça c'est peut-être des théories qui vont chercher beaucoup trop loin, mais le moment où à la fin, un des derniers plans de l'opening Genkai Toppa Survivor, il y a une aura rouge qui l'ensevelit et mais il a un sourire et il la dégage d'un revers de main. Ah, C'est là aussi, il y avait des gens Ce- qui avaient vu. ça peut être un peu un clin d'œil, effectivement. Ouais, Peut-être. voilà, Bizarre. c'est ce qui se disait. Et contre Topo d'ailleurs, il dit même alors comme ça, c'est ça, hein, je suis le mal à vos yeux. Bah d'accord, si vous voulez. Venez tous m'affronter puisque je suis le mal, je vous attends. Ce côté un peu provocateur. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, il y avait ça. Et c'est vrai que ça faisait bizarre, parce que, étant donné que dans l'anime, Goku était responsable de ça, tu te disais, tiens, ils ont pas tort de leur en vouloir. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le tournoi, comme tu as dit, c'est l'univers 7 contre tous les univers. Au final, l'univers 7 a éliminé tous les univers. Ouais, là c'est où clair. dans le manga, c'est un peu mieux, parce que les Y a autres Kei. univers s'affrontent entre Bah, eux. c'est en ce sens que je préfère aussi le manga, parce que ça fait plus Battle Royale, quoi. Oui, c'est clair. là, pour le coup, c'est une vraie Battle Royale. Et puis pour le coup aussi, même si c'était intéressant, hein, cette thématique Goku méchant malgré lui, enfin vis-à-vis des autres univers du coup, je trouve que le manga est plus cohérent dans le sens où c'est quand même plus raccord avec Goku d'être du bon côté, donc d'offrir une chance aux univers, tu vois, même s'il le sait pas lui. Mais je trouve la version du manga plus intéressante. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, plus réussie sur la thématique. Sur la thématique, ouais, voilà. La mise en scène est moins réussie, mais la thématique est mieux, je trouve. Mais voilà. Mais puis après, en fait, ce qu'on peut dire aussi de Jiren, s'il y a un truc qui a marqué aujourd'hui sur Jiren, c'est le dernier combat. Enfin, évidemment, il y a le combat entre Goku et voilà, sa forme maîtrisée, mais il y a aussi le. Enfin, non, elle n'est pas maîtrisée, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Oui, tu voulais dire, il y a le combat épisode 109-110, le double épisode, mais il y a Oui. surtout l'épisode 130 qui était stratosphérique. Oh, finesse, incroyable, mais vrai.
Et c'est vrai que donc on a l'alliance entre Goku et Freezer, et ça c'est un truc que personne ne pensait voir un jour. Et c'est vrai que ça nous change grandement de Vegeta à Goku, Vegeta à Goku. Et c'est vrai que c'était magnifique. Si tu permets, j'ai envie de revenir sur l'épisode juste avant Goku Ultra Instinct, Vas-y. cheveux blancs. Pour moi, c'est peut-être le meilleur épisode de tout Dragon Ball Super parce qu'il y a de la grosse bagarre. Visuellement, c'est magnifique. Je trouve les jeux d'aura entre Goku et Jiren, c'est vraiment super beau. Et tout à l'heure, quand on expliquait le background de Jiren, j'ai dit que Jiren, au fil de sa vie, s'était entouré de compagnons, de sensei, etc. Et en fait, il y avait un parallèle que je trouvais assez beau dans l'épisode 130, c'est que tu vois que Jiren a eu un parcours typique de héros de shonen en fait. Si tu regardes les éléments, les informations qu'on a sur son passé. C'est-à-dire il a une origin story voilà, où il est arrivé un drame déchirant, et après ça voilà, il a fait sa quête de puissance, et à travers voilà quelques plans assez simples où tu le vois juste marcher et être entouré de plus en plus de gens. Tu te dis, il pourrait y avoir un spin-off sur Jiren, sur son passé qui ressemblerait à un shonen assez classique. Voilà, il a vraiment une vie, de héros. Mais il y a eu un tournant dans sa vie lors du la deuxième fois qu'on lui a retiré tout ce qui lui était cher, où il s'est écarté de ce chemin de héros de shonen. Et en fait, il a oublié des valeurs qui sont chères à Goku notamment. C'est la confiance, et c'est le pouvoir de l'amitié en fait. Et ce qui permet la force de l'amitié. C'est ça. Beau. Ce qui permet à Goku de battre Jiren au final, c'est tout c'est l'alliance même avec Frieza et ses 17, c'est le fait qu'il ait placé sa confiance en des gens qui étaient auparavant des ennemis, enfin même si Frieza l'est toujours, mais vous avez compris. Et il y a une scène que j'adore, c'est Tortue Géniale ou Krillin, je sais plus, dans l'épisode 130 qui passe un peu en revue tous les adversaires que Goku a affrontés et qui sont présents aujourd'hui à ses côtés au tournoi du pouvoir. Je sais que on voit des plans dans le reflet des lunettes de Tortue Géniale, du combat contre Piccolo au 23e Tenkaichi Budokai, contre Frieza sur Namek, contre Vegeta sur Terre, etc. Bien vu comme mise en scène, ouais. Et en fait, c'est le combat final de Dragon Ball Super. Il n'est pas juste dénué de fond, c'est pas juste deux gros durs qui se foutent sur la tronche. Il y a ce côté Goku représente, je sais pas comment dire, c'est comme un hommage au shonen en fait, à Dragon Ball, et son impact. Oui. Ouais, c'est ça. Ce combat le pouvoir de l'amitié contre le mec qui ne fait confiance à personne. C'est pour conclure la série animée Dragon Ball Super. Je trouve ça bien vu parce que tous ces trucs-là de pouvoir de l'amitié qu'on voit dans Fairy Tail, de One Piece et tout, c'est des trucs qu'ils ont hérité de Dragon Ball, je pense. Ouais, ça fait un peu le cliché des mangas qui ont suivi Dragon Ball, quoi. Ça existait un peu avant, mais c'est vrai que peut-être que Dragon Ball l'a popularisé. Ouais, puis sans jamais le nommer, en fait. Par contre, dans Dragon Ball, l'origine, il n'y a jamais le pouvoir de l'amitié ou tout ça, quoi. Non, il n'y a jamais ça. Il y a jamais ça. On le voit, on le ressent plus dans Senseiya, par exemple, déjà. Complètement. Et pour moi, Jiren, sa vraie défaite avant l'épisode 131, quand il se fait factuellement sortir du ring, c'est quand Goku Ultra Instinct l'a foutu à terre. Quand dans son cratère là, il a détruit physiquement, parce que Jiren, il était plus trop en l'état de bouger sur le moment, quoi, mais aussi mentalement, parce qu'à ce moment-là,
tout ce sur quoi reposait le monde de Jiren, toutes ses croyances ont été bafouées. On peut être plus fort que lui tout en ayant des gens à protéger, des attaches et proches tout, en oui. qui attacher, accorder sa confiance. Et en fait, pendant ce combat, Jiren lui-même s'est mis à ressembler à tout ce qu'il avait toujours répugné. Parce qu'il avait beau être dans un tournoi très cadré et avec des règles, etc., il a quand même tenté de tuer tous les proches de Goku. Lui qui est un super-héros, il a chargé sa C'est un boule de peu feu, écarté de son, il a- ouais, bah, de son il a idéal. lancé, c'est ça, en direction des gradins. Il a dit, tu vois, Ah oui, c'est vrai, un moment, si- j'avais oublié cette scène, ouais, elle est importante. Ah ouais, elle est très importante parce qu'il dit si tu n'étais pas intervenu, tout ce en quoi tu places ta force aurait été détruit. Il essaye de prouver à Goku que c'est lui qui a raison, c'est sa manière de voir les choses qui est juste. Il ne faut Ouais. pas d'attache parce que regarde, là j'aurais pu l'effacer en claquant des doigts. Et c'est ça qui rend Goku fou de rage et qui lui donne le power-up suffisant avec le magnifique plan du coup de poing à Jiren. C'est ça qui fait perdre Jiren en fait. C'est le fait qu'il ait voulu s'attaquer aux proches de Goku. Ouais, parce qu'il pétait les plombs, effectivement, par rapport au combat, par rapport au fait qu'il ne maîtrisait plus le combat, que le c'est combat ça. était incertain. Et c'est vrai que c'est un combat psychologique, mine de rien, quoi qu'on en dise, ce dernier combat. Exactement. C'est un combat psychologique parce que Jiren ne laissait paraître aucune sensation, aucune émotion, rien. Et puis là, on le voit résister, et là, tu te dis, putain. Et ce Jiren est inhabituel, et je pense que c'est la première fois de sa vie où il avait de telles expressions, tout simplement, que voilà, ça ne lui est jamais arrivé de se frotter à quelqu'un d'aussi balèze que Goku. Et à l'instar de Cell ou d'autres personnages, bah oui, effectivement, il regrette amèrement de ne pas l'avoir éliminé plus tôt, avant que Goku ne se réveille, entre guillemets, si je puis dire. Et c'est pour ça que c'est un combat, voilà. Ce côté-là de Jiren, effectivement, c'est assez important. Je dis pas que je suis totalement d'accord avec tout, dans le sens où, voilà, que c'est pas toujours super bien amené, que malheureusement, sur l'idée, sur le papier, je trouve qu'il y a d'excellentes idées, mais sur la forme, la manière dont ça a été fait, ouais, c'était pas toujours exquis, on va dire, quoi. Mais oui, c'est vrai que le côté psychologique est très très important, ça je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait de l'objectif de Jiren, le vœu qu'il a envie d'exaucer, dans le manga, c'est quelque chose de très concret, voilà, ressusciter son maître pour qu'il reconnaisse sa valeur. Et toi, tu disais, Charnalk, que dans l'animé, connaître la valeur de la force est quelque chose de trop flou, que de foiré de la part de la Toei. Et moi, en fait, ce côté très, comment dire, très moine Shaolin, très philosophique, voilà, le mec qui veut rassembler le cristal pour connaître la vraie valeur de la force, on sait pas trop ce que ça veut dire et tout. Bah au final, avec son combat contre Goku, je me suis toujours dit qu'il avait réussi à exaucer son vœu. C'est-à-dire que Jiren, il avait voilà cette vie de martyr où il faisait sa quête de puissance solitaire, qu'il accordait sa confiance à personne, etc. Mais il devait pas en être satisfait de ce rôle-là, et que Goku lui ait prouvé que justement grâce au lien on peut devenir plus fort et vraiment surpasser ses limites là où c'était totalement inattendu. Je pense que Jiren a exaucé son vœu de savoir qu'est-ce que c'est vraiment être fort, quoi. Et, Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. et c'est pour ça que je pense que je préfère le côté très flou de l'animé qui permet voilà, d'arriver à ce genre de conclusion, d'analyse que le manga. Mais après, puis c'est très subjectif. Bah, Et en plus, justement, pour le coup, pardon, vas-y. le vœu qu'il veut faire dans le manga, c'est un peu plus égoïste, quoi. Ouais. Bah, dans je suis tous pas les cas, d'accord c'est là-dessus. égoïste. Je suis pas d'accord là-dessus. Parce C'est ce qu'il que veut le ressusciter, pour lui montrer enfin, lui prouver sa valeur. C'est pas le ressusciter pour qu'il soit en vie, en fait. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, enfin, je trouve ça assez il y égoïste. a ça, mais parce C'est que orgueilleux. En fait, c'est plus orgueilleux plutôt qu'égoïste. Oh, il tenait énormément à son maître, il le disait bien qu'il respectait son maître. Et moi, je me suis un peu arrêté à cette information-là. Et le fait qu'il apprécie son maître fait que, bon, bah voilà. Je pense qu'il y a aussi ce sentiment qu'il doit y jouer. Bon, après, c'est comme ça que j'ai interprété. On va dire que c'est coup double, si tu veux. C'est altruiste et en même temps, c'est orgueilleux. C'est ça. Bah, il attend de la reconnaissance de son maître, oui, c'est vrai.
Et du coup, là j'ai fini avec l'épisode 130, on peut, on peut parler de Jiren dans le tout dernier épisode de Dragon Ball Super, si vous voulez bien. Bah oui, on peut peut-être finaliser tout ça. C'est vrai que dans le combat de Jiren, il est principalement connu aujourd'hui pour avoir mis Goku et Freezer face à un seul adversaire. Et c'est vrai Ouais. que le duo, la chorégraphie de cette réalisatrice, là, c'était son premier épisode qu'elle réalisait, c'était incroyable ce qu'elle a Oh fait. là là. C'était avec numéro 17 en fond, et c'est vrai qu'on peut le dire, mais numéro 17 et Freezer ont fait un excellent duo, ces deux personnages-là. Ouais, Et le début de l'épisode avant que Goku se relève, C'était assez franchement, il est inattendu, très ouais. fort. Hein. J'espère qu'on aura d'autres. C'est vrai, le film Broly m'a toujours fait une sensation bizarre de revoir Freezer comme méchant, alors que pour moi, je me disais, ah, peut-être qu'avec numéro 17, il va se construire Non, un c'est truc. mort, c'est mort. Ah, je sais pas. Je serais Ouais, pas ça aussi m'aurait- catégorique. Ça m'aurait quand même un peu déçu que Frieza devienne subitement gentil quand même. Oui, tu vois. moi je pense qu'il a un cœur impur as fuck et que ce sera vraiment Voilà. le mec impossible à changer, quoi. C'est le mal incarné pour le On le disait ça vrai. pour Piccolo avant. Oui, on disait ça pour tout le Ouais, monde, mais c'est jusqu'à sûr, ce que ça mais soit nuancé avec, sa partie dieu et qu'on connaisse ses origines, quoi. On disait ça avec Vegeta lorsqu'il exterminait des Namek. Bon. enfin après avec Vegeta, Suivant. avec Vegeta, ça s'est amorcé assez rapidement parce qu'il devient un allié par la force des choses dès l'arc suivant. C'est tout en progression en plus. C'est pour ça aussi, c'est mieux amené avec Vegeta et Piccolo pour le coup, parce que leur basculement ne se fait pas en un seul épisode ou en un seul arc, tu vois. Ouais, clairement. Alors que Frieza, ça aurait été trop subi en fait. Et puis, enfin, c'est un peu l'emblème, quoi. Il est la cause du Super Saiyan, merde. Voilà, exactement. Mais je me demande si à la fin de DBS Super, dans quel tas sera Freezer. Est-ce qu'il va rester en vie jusqu'à la fin? Le mec, il est mort, je sais pas combien de fois. Non, si on sait combien de fois il est mort, mais bref. C'est vrai que ce serait. Je sais pas. Est-ce qu'ils veulent vraiment le réhabiliter, en faire une sorte de. Voilà, ah, je peux vous aider si vraiment il y a besoin, mais je suis quand même un peu un méchant? Ou est-ce que vraiment ça va être vraiment une belle saloperie que finalement, voilà, il va être tué de manière définitive? Je pense pas qu'ils le tueront de manière définitive. Ils auront toujours envie de le faire revenir. Je pense que c'est trop une pompe à fric maintenant le truc. Et faire mourir définitivement des méchants, bah en tout cas dans DBS, c'est rare quoi. C'est comme faire tuer Broly aujourd'hui avec le film. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Il a trop de valeur. Il a trop de valeur. Il devient un peu le colonel Ulrich de Blake et Mortimer, tu vois. Il revient presque à chaque épisode, le mec. Ou le Gargamel des Schtroumpfs, si tu veux. C'est pareil. Avec ça. Ou le comment il s'appelle le méchant dans Spy Fantasio là? Zorglu, voilà, c'est ça. Zorglub, ouais. Voilà. Et encore. J'allais dire Zemmour, hein, mais en plus. Non, mais attends, et même Zorglub, lui, il vient que dans 3 albums, ça va. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Putain, détesté. Alors que je te dis, Ulrich, par contre, c'est presque chaque album. Ah, ouais, c'est limite une recette, mais ça marche. Ah, ça marche dans Blake et Mortimer, mais ça marcherait pas dans Dragon Ball, ça serait trop redondant. C'est clair. On est bien d'accord. Dans l'épisode 131, il y a un moment que je trouve très intéressant, c'est le début quand voilà, Jiren est brisé aussi bien physiquement que mentalement, qu'il n'y a plus que C17 et Frieza face à lui. Là, les rôles sont inversés pour le coup, parce que t'as de notre côté l'univers qu'on est censé encourager, l'univers 7. Il y a Frieza qui est en train de torturer psychologiquement Jiren, en lui faisant remarquer que voilà, il a perdu, que sa force n'était pas absolue, que maintenant il est là, il baisse la tête face à eux et tout. Freezer, il est génial à ce moment-là, tout à fait. Ouais, avec les couleurs, enfin les lumières, les effets de lumière magnifiques. Et là, il y a Toppo qui commence à encourager Jiren. Et en fait, cette scène, je la trouve tellement forte parce que c'est l'antagoniste final de la série. Mais t'as envie d'être derrière lui et de lui dire putain, mais j'avoue, vas-y, relève-toi, mon pote, va défoncer Frieza comme on aime voir ça tout le temps, tu vois. Ouais, alors qu'on est censé encourager Frieza. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, la renaissance de Jiren à ce moment-là, quand ça y est, il a changé, il a abandonné ses idées, sa vision thermique, restreinte des choses, sa vision thermique. Et t'as Jiren qui va se relever, puiser des nouvelles ressources qu'il avait en lui, alors qu'il était même plus capable de tenir sur ses jambes après les tatanes de l'Ultra Instinct. Et donc il envoie une grosse attaque sur C17 et Frieza. T'as Goku qui se relève avec le déplacement instantané, qui vient la prêter main force. Ils sont tous à moitié morts. Et là quand l'attaque quand le gros rayon de ki se dissipe, tu vois
un plan que je trouve magnifique, un des plus symboliques, un des perfect shots de tous les animés Dragon Ball. C'est ça fait comme un effet de vitre brisée devant Jiren. Je sais pas si vous voyez ce Ouais, un moment-là. petit Il y a peu, comme effectivement. des éclats de verre et il y a Jiren qui sourit. Et c'est la première fois qu'on le voit avec une expression comme ça. C'est à ce moment-là, il semble heureux, en paix avec lui-même, comme si le combat contre Goku lui avait vraiment apporté quelque chose. Ouais, c'est une bonne. Ouais. Et c'est sur ce même plan que Jiren hurle et que la séquence des derniers échanges de coups commence. Il y a Frisoru sur Goku et Frieza. Il y a C17 qui les couvre avec Sekikoa. Et voilà. Non, et puis il y a un tel punch et tout sur la scène. Alors que dans le manga, malheureusement, voilà, ce qui se passe dans le manga, c'est que il a un plan, numéro 17 a un plan, c'est-à-dire que voilà, Goku, Freezer fait une attaque ultime, là, la Death Ball, je crois, et au final, bon bah voilà, c'est Goku qui se la prend avec Freezer, et ensuite Freezer comme propulse Goku et Jiren hors de l'arène, et ensuite voilà, numéro 17 était le seul, et ça personne le savait, et ça a beaucoup moins de punch, mais par contre c'est peut-être pas entre guillemets peut-être plus logique, ça je sais pas, mais c'est plus rusé en tout cas. Ouais, je trouve aussi, ouais, quand même. Ouais, je trouve que c'est plus inattendu. Quelqu'un qui n'a regardé que l'animé et quelqu'un qui n'a lu que le manga, je pense que celui qui a lu le manga, il est plus surpris par le retour de C17 que le mec qui a regardé l'animé. Parce que dans l'animé, tu sais, il y avait tous ces plans où à chaque fois que quelqu'un sortait, tu voyais le doigt de Zeno qui appuyait sur Ah ouais, mais quand ça arrivait, ça sur par la contre, personne et tout. quand ça arrivait pour le numéro 17, personne ne se posait la question. Tout le monde pensait que le numéro 17 était mort. Il y avait toutes les vidéos, personne n'extrapolait que Ah numéro bon 17. Ah oui, oui, ça je me rappelle. Même DB Time s'était fait avoir. Ouais, hein, tout le monde avait été surpris. Ah quand même, d'accord, je ok, me j'ai rien souviens. dit. Même DB Time. Il y avait que Trivax qui avait piégé le truc. Pourquoi? Parce que c'était la seule fois où Zeno, effectivement, n'avait pas fait ce que tu viens de dire là. Ah ouais, Mais, ben moi bah, j'étais du pas coup, trop. oui, en rematant, ça doit. Enfin, le fait qu'il y ait toujours ce plan-là, ça laisse effectivement un indice un peu comme un foreshadowing, un peu. Alors Ouais. qu'effectivement, le manga, ben. Ouais, t'es pris dans le truc et ouais, t'es peut-être plus surpris au final, ouais. Je sais pas. Hmm. Mais après, oui, ça va pas été. Ça avait pas été vendu non plus comme ça, quoi. Bah moi j'ai. Toi, t'en doutais quand même? Bah franchement, moi j'étais pas sur Twitter et sur les communautés en ligne de Dragon Ball pendant les fusions de Dragon Ball Super, mais C'est pour ça. voilà, il me semble que Frieza est numéro 17, je m'étais fait la remarque du doigt de Zeno et que Ah bah voilà, quelqu'un d'attentif. du coup là ça m'étonne que tu me dises que personne n'y croyait parce Quelqu'un que d'attentif qui n'était pas sur Twitter. Zut. Voilà. Quelqu'un d'attentif aura remarqué ça, et du coup, ouais. Pas de bol, il n'était pas sur Parce Twitter. qu'en tout cas, dans le Pour manga, le oui, dire. dans le manga, je trouve qu'on y croit à ce moment-là. On se dit, ouais, merde, en tout cas voilà, moi je suis d'accord avec ça, on y croit plus dans le manga quoi. Eh ben écoutez, ouais, donc voilà, Jiren est vaincu, Jiren est mort, Jiren est ressuscité, voilà, via le vœu de numéro 17. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Bah juste qu'ils se retrouveront. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là, mais Pour on voit l'instant. quand même. Ouais. Parce que nous l'avons revu dans Dragon Ball Heroes, évidemment. Attends, t'as oublié une scène là. Désolé de te couper, mais à la fin de Dragon Ball Super, après sa résurrection, tu vois l'univers 11 avec Super Shenron qui passe dans le ciel que tous les combattants du tournoi voient après leur résurrection. Il y a Jiren qui regarde Super Shenron s'éloigner en souriant, et il y a Toppo à ses côtés. Et à ce moment-là, ils ont un dernier dialogue avec Toppo qui en parle de ce qui s'est passé, qui fait prendre conscience à Jiren de ce qu'il a appris. Il lui dit, moi j'ai bien aimé ce côté où Toppo cherche, va au dialogue et Oui, il veut cherche à débriefer faire avec prendre lui, quoi. conscience. Ouais, c'est ça. Il lui dit, Jiren, ce moment où tu t'es relevé à la fin du tournoi avec nos encouragements, n'as-tu pas ressenti quelque chose entre nous Ton Cosmo. C'est ça, ton Cosmo, Seiya. Et enfin, cette phrase, n'as-tu pas ressenti quelque chose entre nous? Le pire, c'est vraiment la phase de Senseiya, ça. C'est vrai? N'as-tu jamais ressenti ton Cosmo? C'est ça, c'est exactement ça. Très fort. Bah, pour l'évolution de Jiren, je trouve ça vraiment cool. Voilà, ce petit débrief de fin entre Toppo et son ami, du coup, où bah voilà, qui témoigne de ce qu'il a appris, et alors qu'il y avait quand même mal parlé, je crois, à un moment pendant le tournoi du pouvoir, en disant que de toute façon il servait à rien, donc c'est pas grave s'il se faisait éliminer. Pas forcément.
je crois pas que c'est forcément méprisant comme remarque. Pour Jiren, c'était juste factuel, quoi. C'était Non, il genre, le vous dit, servez ouais, à rien, voilà, c'est moi c'est le ça, meilleur. il est pragmatique, il le dit de manière Ouais, c'est factuelle, ça, donc exact. c'est froid parce que c'est juste au niveau des faits, en fait, ouais. Mhm. Il met pas forcément de ressenti ou de jugement là-dedans, en fait. Mais ouais, comme tu dis, ça permet de clore le développement du personnage, c'est plutôt bien vu, en fait. Et ce que j'aime bien avec cette leçon finale pour Jiren, c'est que ça corrobore avec le but du tournoi du pouvoir. C'était cette question-là. Zeno et le grand prêtre révèlent à la fin qu'il y avait une question plus importante que la survie des univers. C'était est-ce que les mortels sont légitimes? Est-ce qu'ils méritent de vivre après tout? Et il me semble que le grand prêtre dit que si le vœu à la fin du tournoi qui avait été exaucé, s'il n'avait pas été altruiste, bah tous les univers auraient été rasés. Je dis pas de conneries, c'est bien ça Bah oui, en fait, la fin et du justement, tournoi. c'est ça la vraie grande leçon de ce tournoi, c'est que Ouais, ils montrent, enfin, ils ont essayé de montrer, d'apprendre aux univers que la qualité de vie d'un univers ne se résume pas à la puissance de ses combattants, donc à la puissance de cet univers, c'est pas la force, mais la grandeur d'âme, en fait. voilà, Et, ouais, et c'est ça. d'ailleurs, ceux qui sont exemptés de tournois, si ça se trouve, il est même probable qu'en puissance, ils sont moins puissants que nos héros, tu vois. Il joue sur l'ambiguïté pour plus tard, je pense. Les gens ont quand même confondu, enfin, j'ai vu beaucoup de gens confondre la qualité de vie d'un univers et sa puissance. Ceux qui sont exemptés du tournoi, ça veut pas dire qu'ils sont plus puissants, c'est juste qu'il y a un meilleur niveau de vie. Oui, Pas ou du tout moi je pareil. pense Voilà. ce niveau, c'est pas plus un équilibre entre création et destruction, plus que. Oui, quelque chose comme ça, mais Ouais. ou le niveau d'avancée de civilisation aussi. Ouais, on peut-être. le voit avec Gowasu et Zomasu quand ils montrent les Barbarians là. Ouais. Il y a une civilisation certes, mais elle est très rustre, elle est très primitive. Ils se font la guerre, etc. Enfin, donc ça baisse le niveau de vie d'un univers. Donc je pense que la vraie leçon elle est là. C'est pas la puissance, c'est pas les arts martiaux, c'est pas le combat. Là c'était pour le spectacle. Les Zeno ils aiment ça, mais en vrai c'est pas comme ça qu'ils jugent la qualité d'un univers, quoi. C'est une fin que je trouve très bien pour Dragon Ball Super parce que on pourra dire ce qu'on veut sur DBS, je l'ai trouvé très très cohérent du début à la fin parce que j'ai l'impression que chaque arc tourne autour de la problématique, la place du mortel par rapport aux divinités. Ça se voit, bon peut-être moins avec l'arc de Golden Frieza qui est un peu HS à ce niveau-là. Un peu. Ouais, Oui. plutôt les deux, ouais, l'arc Zamasu et puis l'arc Trunks du futur plutôt. Ça reprend effectivement des tournoi, thématiques anciennes et c'est vrai que ça les développe avec un nouvel aspect assez inédit, ça c'est clair net. Bah ouais, parce que quand dans l'arc Battle of Gods, voilà l'introduction de Beerus, de toute la nouvelle hiérarchie divine, à la fin de cet arc-là, t'as Goku qui perd contre Beerus, mais qui l'humanise quand même un petit peu. Voilà, Beerus il comptait détruire la Terre de manière très très nonchalante, très froide, mais au final il se prend un peu, il s'attache à Goku et ses amis. Pendant l'arc du tournoi de... À la bouffe surtout. Pendant l'arc du tournoi de Champa, à la fin, t'as Goku qui saute du ring en disant viens, on arrête le tournoi là et on montre aux dieux qu'on n'est pas juste leur pion. Ouais, c'est bien vu ce que tu dis, oui. Et pareil, dans l'arc Zamasu, bon ça c'est le plus flagrant et peut-être le plus appliqué. En fait, t'as carrément... Trunks dans son combat final contre Zamasu qui explique qu'est-ce que c'est un mortel pour lui. C'est des gens qui, ok, ont des défauts, c'est loin d'être des êtres parfaits, c'est peut-être un échec des dieux comparé aux planètes qui détruisent eux-mêmes avec la pollution, les guerres, etc. Ouais. Mais les mortels essayent quand même ensemble de devenir des gens meilleurs et c'est pour ça qu'ils... Et c'est la leçon que donne numéro 17 effectivement lorsqu'il fait son vœu. Ouais. Et en parallèle, c'est la première fois aussi qu'on voit un dieu mal tourné en fait. Ouais. Jusqu'ici, ils avaient toujours été purs. Ouais.
Donc, C'est pour ça que ce que j'avais dit dans le truc des antagonistes, pour moi, c'est dans le podcast des antagonistes, pour moi, je pense que ça aurait pu être tout aussi bien Kaiochin, mais de base dans le manga. Pour moi, je pense que l'auteur s'est ravisé, mais bon, ça a après, pu s'inspirer Oui, c'est de... vrai. Ouais, ça a pu C'est- s'inspirer de ça. Ouais. je pense. Mais effectivement, par rapport à ce qu'on dit là, bah, effectivement, ça donne une sacrée leçon, parce qu'à la base, voilà, les Zeno, ils voulaient supprimer des univers. Pourquoi? Parce que il en avait déjà supprimé 2 par le passé. Ils voulaient réeffectuer ça parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux, et puis... 6 par le passé. 6 par le passé, c'est ça? D'accord. Ouais, c'était 18, ils étaient 18 au total. Ouais. Voilà. C'était pas une partie de cache-cache de Beerus? Il n'y avait pas une histoire avec une partie de cache-cache ou... Ah, Ça, je- c'est une autre anecdote, ça. C'était pour quoi, l'étoile de déjà Caillou du Ça, Nord. c'était l'autre anecdote, c'était que la dernière fois qu'il avait réuni tous les Akaishin, c'était avec la partie cache parce que Beerus s'était endormi et du coup il le trouvait pas, un truc comme ça, je crois. Ah oui, ça avait été ça. C'était pour les punir. Oh là, il y a de l'écho. Ah d'accord. Très Moi, bien. j'aime bien penser que les Zeno ont créé le tournoi du pouvoir aussi par rapport à Zamasu. C'est un truc qui a jamais été dit, Mm. mais tout l'incident de Zamasu qui a mal tourné, qui a vraiment cru dur comme fer que il fallait éradiquer les mortels, qui était l'erreur des dieux, etc. J'aime bien penser que quelque part, le Daishinkan et les Zeno, ils se sont dit, bah merde, en fait, s'il avait raison, si c'était pas juste un fou, qu'il avait un vrai raisonnement, et que voilà, on devrait peut-être tester les mortels Mm. et vérifier s'ils sont, si c'est bien des êtres qui méritent de faire partie de l'existence. Bah, il se posait la question parce que c'est vrai que quand le numéro 17 fait son vœu, apparemment, s'il y a un autre vœu que celui-ci avait été invoqué, bah, en fait, ils auraient supprimé également le vainqueur, ce qui est fatalement dégueulasse, quoi. Parce que Oui, c'est vrai c'est c'est vrai qu'il y a de l'ambiguïté pendant tout le tournoi. Dans l'animé, je parle, dans l'animé, surtout avec l'ange là qui était avec le trio là de loups, là, je me rappelle plus son nom. Ouais. Mais bref, c'est vrai que tu voyais esquisser un petit sourire là quand ils étaient éliminés et tu te disais, ah tiens, ils sont. Les anges, il se passe quelque Ah chose, oui, il y a un pour truc Norito. derrière. Ouais. Ouais, ils savent qu'il y a parce un que truc. Il y avait un je trouve que son sourire est mieux fait dans le manga. Dans le manga, tu vois bien que c'est un sourire de soulagement. Voilà, exactement. Alors que là, il y a toute autre interprétation. Tu te dis, ah mais en fait c'est des salopards les anges. Oh, ça se trouve, oui ceci. Oh, là, ça se trouve. Oui, ça se Et trouve, en- il y a un et- plan derrière. et Oui, tout. il y a le plan des anges. Et en fait, ça sera le grand prêtre qui sera le boss final à la fin. Ouais, je suis sûr. Et en fait, non, Ouais. rien à voir du tout. C'est ça. Non, calmez-vous les gars, il y a rien. et du coup, oui, beaucoup ont été déçus parce que beaucoup pensaient que le grand prêtre était un salopard de première. Et en fin de compte, bah non. Ou alors c'est ça plus compliqué que ça. Ça montre aussi que, Que c'est pas le même cas. Ça montre aussi que les Zeno sont moins des gamins capricieux qu'on ne le pensait, s'ils avaient ça en tête derrière. Parce Je suis que- pas sûr que ce soit eux qui aient eu ça en tête, bizarrement. Je pense que plutôt que c'est le grand prêtre. Enfin, après, c'est une Ah, interprétation. après, ça, on n'en saura rien. Ouais. C'est Est-ce vrai, que on c'est eux sait qui ont rien. l'idée? Est-ce que c'est le grand prêtre qui leur a insufflé l'idée? Mais s'ils sont raccord avec ça, c'est qu'il y a une maturité un peu plus profonde derrière, malgré tout, quoi. Ils n'ont pas juste fait ça pour le fun et allez, on pète des univers, quoi. À moi, ma théorie, c'est vraiment que c'est le grand prêtre. Je pense Oui, grand il y a prêtre. des chances, hein. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de théories là-dessus, comme quoi le grand prêtre était finalement le véritable décideur et que c'est lui qui manipulait Zeno. Il y avait plein de théories là-dessus. Et Ouais, c'est vrai. de ce qu'on voit, c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Bah, peut-être que les Zeno sont si purs qu'ils ont besoin d'un guide, en fait. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a créé le grand prêtre, tu vois. Tout à fait. Un truc dans ce genre-là. Et du coup, pour terminer ce podcast sur Jiren, qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, pourquoi ce personnage est aussi impopulaire? Bah, son design. T'aimes pas les E.T., toi? E.T. Si, mais moi, c'est plus la musculature. J'ai avec ça. j'ai Oui, un alors problème. c'est vrai que la musculature, d'habitude, on a toujours des héros minces, On enfin est- des personnages minces et tout. C'est Et là, c'est aux antipodes de ce que Toriyama fait, en fait. Et ouais. d'habitude, les personnages puissants, enfin, bon, à part à quelques exceptions près, bien sûr, il y a la deuxième forme de Frieza et tout ça à l'époque, mais globalement, enfin, pour les méchants, c'est vrai qu'il le fait. Mais là, justement, c'est pas un méchant. Et ouais, enfin, je le trouve caricatural. Mais après, c'est le but aussi. Hein. Mais ça n'est un pas- peu le but. Mais Ça c'est vrai que avait sa pas été- silhouette, c'est vrai que sa silhouette est assez étrange dans le sens où ce que je disais, d'habitude ils sont assez minces, élancés comme ça, et là pas du tout. Et que penses-tu que ça des fesses de Jiren dans le manga? Ah, elles sont magnifiques. Ah, Mais non, mais je veux Les dire, bonnes brioches le de problème, c'est Jiren. qu'il dégage rien, en fait. Il dégage pas de charisme, c'est le de problème. classe ou. C'est ça le problème, ouais. Mais après, c'est le but aussi. Enfin, surtout dans le manga, je le vois, il a un visage neutre, impassible. Il a ce côté, comme tu disais, moine Shaolin. Il est là pour être froid, pragmatique, implacable, impassible. Et en ça, il est réussi. Mais du coup, ouais, j'ai du mal
m'imaginer qu'il a une grosse fanbase de ce côté-là, quoi. Topo a plus de charisme à côté. Ouais. C'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas autant de figurines sur Jiren, justement. Ouais. Enfin, Jiren est plus classe, mais Topo a plus de charisme. Il y a vraiment une différence entre les deux, quand même. On n'avait pas entendu dans une interview que si le... Je vais peut-être dire n'importe quoi, j'ai peut-être lu une connerie, mais Jiren, s'il a ce design aussi simpliste, c'est pas pour que la Toei ait moins de difficultés à l'animer, pour en faire un peu ce qu'ils veulent niveau technique et tout. J'ai pas entendu l'anecdote, moi, pour ma part. Bon, j'ai vérifié ça, mais... J'avais juste entendu l'anecdote comme quoi ils avaient inversé les personnalités. Ouais, on en a parlé au début du podcast. Ouais. Mais sinon... Bon, j'irai voir ça après le podcast, j'ai pas envie de balancer ça, c'était peut-être de réalimenter des fake news. Ça, c'était peut-être une pique envers la Toei, hein, par contre. Ouais, peut-être. Juste, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est dans Super Dragon Ball Heroes, le personnage de Jiren réapparaît. On va passer assez vite dessus, mais... C'est pour l'arc en cours, c'est ça, non? Non, c'est celui qui est fini en animé, celui avec Hertz et tout, là. D'accord. Tu disais pendant le podcast, Charnal, que tu aurais bien aimé voir un truc se creuser, peut-être Jiren qui fait équipe aux côtés de Hit et tout. Bah en fait, en soi, Super Dragon Ball Heroes l'a proposé en faisant cette putain d'alliance interuniverselle entre Gogeta bleu, Hit et Jiren. Franchement, ils ont fait Infinite Wars. Ouais, c'est ça, clairement. Et putain, en vrai, j'ai bien aimé ces épisodes bonbons de Super Dragon Ball Heroes. De vrais héros, comme dans les films. C'est ça. Mais en vrai de vrai, cette utilisation du personnage de Jiren dans SDBH, bien sûr qu'elle est marketing, voilà, c'est pour vendre des cartes et parce que c'est cool de le voir à côté de Hit et Gogeta, c'est chacun les personnages les plus puissants de leurs univers respectifs, qui sont les 3 univers les plus développés. Mais quand tu prends son développement dans Dragon Ball Super, je trouve ça super cool que son apparition suivante, c'est il fasse équipe, il accorde sa confiance pour vaincre une menace plus grande qui menace les univers et tout. Ça raconte pas un truc de ouf, mais c'est raccord avec le développement du personnage. Ouais, raccord avec ça, oui. À la fin, quand ils se parlent et tu vois Jiren souriant sur fond de coucher de soleil avec son équipe, bah moi j'aime bien voir ça et je trouve que c'est cool d'avoir vu ça, quoi. Sur le papier, en tout cas, c'est même plus raccord qui est Jiren plutôt que Hit, en fait. Oui, ouais, c'est clair. Mais bon, voilà. Mais ouais, après. J'avais peut-être une dernière question avant de boucler. Juste pour avoir ton avis, pourquoi toi tu penses que Jiren n'est pas populaire? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer de ton côté? Bah, je pense que c'est un truc que j'avais évoqué au cours du podcast, c'est ce côté, le personnage il a été un personnage de fonction uniquement pendant très longtemps. Il avait aucun background, pas de trait de caractère particulièrement poussé. C'était juste le mur à franchir, l'obstacle devant lequel il faudra se transformer, surpasser ses limites. Mais c'est un truc qui a été corrigé vraiment tardivement. Son passé, j'ai beau aimer le personnage de Jiren et avoir fait tout plein d'analyses autour de son passé. Je peux pas nier le fait que pendant 35 épisodes, c'était une coquille vide avec une bonne animation. Quoi. Je pense que c'est peut-être le plus gros truc qui explique son impopularité. Ça va être ce côté, le personnage hyper pressé, hyper essoré. Surtout que de mémoire, c'était un peu hétérogène, enfin dans l'animé en tout cas. Un coup il était bavard, un coup il était taciturne. Oh, il est bavard sur la toute fin, j'ai envie de dire, ouais. D'un épisode à l'autre, des fois il changeait un peu de caractère ou d'attitude, quoi. C'était pas très selon les scénaristes. Ouais, les défauts de suivre une série sans format papier derrière qui te donne les grandes lignes. Ils étaient trop dans le flou avec ce personnage-là, ils en avaient pas assez en fait, je pense. Il y a ça, et puis ce qui a posé problème avec Jiren, c'est qu'il y avait 2 formats en même temps qui se sont superposés, le manga et l'animé. L'un est allé sur cette direction, l'autre vers une nouvelle, donc du coup, c'est vrai que la Toei Animation n'avait pas, comme on le disait au début, il n'avait pas toutes les cartes en main sur Jiren, et ça malheureusement, ça crée des zones d'ambiguïté, d'ombre, et du coup, t'as le format du manga qui en a dit beaucoup plus, tandis que le manga fait part d'une certaine ambiguïté. Il a dit
Ouais, du coup, c'est compliqué. Et je me dis que maintenant, avec l'adaptation des BS, le jour où elle reprendra, bah, effectivement, tu n'auras plus jamais ce problème-là avec Moro, par exemple, ou avec d'autres antagonistes, ça c'est clair. Oui, ça sera plus simple quand même de s'appuyer sur un format préexistant, quoi. Yep. Tout à fait. Du coup, j'avais une dernière question, une dernière interrogation. Vous allez peut-être trouver ça un peu ridicule parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui me demande ça sur internet. C'est est-ce que Jiren maîtrise l'Ultra Instinct selon vous? Moi, je pense que oui, je l'ai toujours vu comme ça. Quand je matais l'animé, sa diffusion en direct, comme je vous ai dit que j'étais pas encore beaucoup sur les réseaux, dans la communauté sur internet, pour moi Moi- c'était acquis qu'il avait l'Ultra Instinct, mais en fait j'ai l'impression que. Enfin, pas du tout quoi. D'une part, les Akaishin n'en font jamais mention. Il est surpris quand il le voit face à lui. Mm. Pour moi, il n'y a rien qui indique ça. Il a plutôt un niveau moi non hyper plus. abusé, mais à part Ok. ça, Je suis assez d'accord. Pour moi, il a un excellent niveau, mais ses mouvements, effectivement, ils sont très raffinés. On voit que chaque mouvement est calculé, il est précis, mais à aucun moment on passe ça pour justement pour les réflexes transcendantaux, pour reprendre la traduction de Fédois. À aucun moment ils en font mention. Donc, à mon avis, je pense que comme Alors, l'a par dit contre- Kusa, c'est quelqu'un qui s'est énormément entraîné D'accord, sur un ok. point précis, qui s'est immergé sur c'est ce ça. point-là. Je pense qu'il a une maîtrise déjà presque parfaite de son corps, justement, comme ce qui est justifié dans le manga par rapport à Kame Sennin. Il dit que il maîtrise tellement ses gestes que il s'adapte à son adversaire et que c'est pour ça qu'il est pas mort, tu vois. Ouais. Mais donc ça justifie. Bon, après on aime, on n'aime pas, mais et je pense qu'il aurait pas beaucoup de travail à faire pour le maîtriser par contre. Ouais. Il doit être tellement à un niveau tellement de maîtrise de lui-même que il faudrait juste qu'il déconnecte son cerveau et puis c'est bon. C'est ça. Moi, je vais quand même avancer les quelques points qui m'ont fait penser qu'il avait l'Ultra Instinct. C'est lors de son introduction dans l'animé, quand l'arène finit de se construire, ou je sais plus exactement ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des blocs de Kachikachin qui volent dans les airs là. Et il y a Jiren qui parvient à les esquiver sans que Goku n'ait rien vu, et ils mettent vraiment l'accent sur ça, ce côté imperceptible de Jiren qui a réussi à C'est vrai qu'ils mettent éviter les Kachikachi. c'est vrai qu'ils mettent en avant les mouvements de Jiren, mais pour d'autres raisons, je dirais. Pour d'autres Après, raisons. Ouais, peut-être. Après, Le studio est assez coutumier du fait de rajouter de la surenchère qui n'a aucun sens. Hein. oui, c'est vrai. Ça peut Et- leur arriver. Je trouve aussi que voilà, pendant le tournoi, il était particulièrement intouchable. Même pendant l'épisode 109-110, c'est dit que factuellement contre Goku Ultra Instinct, il a pas pris de vrais coups. C'est des trucs soit qu'il laissait passer, soit qu'il paraît, etc. Le premier coup qu'ils disent qu'il a subi dans l'animé, c'était de la part de C17 qu'il avait pris par surprise, qu'il avait laissé la brûlure dans le dos là. Il y a aussi le fait qu'on dise que Jiren est l'un des seuls mortels, ou peut-être le seul, à avoir surpassé le niveau des Akaishin, à être plus fort que son propre dieu de la destruction. De son Akaishin, par contre, attention. Enfin, je disais le niveau en général, quoi. Enfin, oui, c'est Voilà, vrai, il a surpassé. Ouais, tiers, ouais. Et pour moi, pour surpasser un dieu de la destruction, moi, ma lecture que j'en fais en tout cas, c'est qu'il faut maîtriser l'Ultra Instinct, puisqu'ils sont tous en voie de l'apprendre, de le maîtriser parfaitement. Et il y a aussi pendant l'épisode 130, quand il y a Goku et Jiren qui se battent, j'ai l'impression que leur aura est très similaire, comme si la Toei avait utilisé le même moteur. Il y en a un qui est rouge et un autre qui est bleu et blanc. Ah, ça, c'est plus pour la Et- symbolique. Qu'autre chose pour moi, oui. Ouais, sûrement. Mais voilà, du coup, c'était tout Mais ce après, que je oui, voulais je caser. peux comprendre que c'est tu mon pu head penser canon. ça. Mais effectivement, quand tu penses aux arguments qu'on a énoncés tout à l'heure, tu sais C'est que clair, non, c'est clair. il ne l'a pas, quoi. Mais oui, après, je comprends. Ouais. Parce que oui, après sur les wikis, etc., même ces formes avec l'aura, elles ont toujours été mentionnées comme étant full power, des trucs comme ça. Voilà. C'est comme, c'est comme ça montre aussi que il n'y a pas nécessité d'avoir un ki divin pour atteindre ces puissances-là, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu de confusion des fois, effectivement, parmi les fans, parmi les discussions, on peut en voir des fois. Mais ouais. Eh ben, écoutez, pour moi, tout est dit, effectivement. Oui, on a déjà dit pas mal sur ce personnage, quand même. C'est clair. Ça fait quoi On va avoir une bonne heure de podcast 2 heures.
Bon, ben voilà. Ouais, je pensais pas que ça tiendrait aussi longtemps hein, pour une coquille vide. Eh ben ça marche, eh ben, écoutez, en tout cas, top pour notre podcast. Et puis bon, bah, nous on va se retrouver dans 15 jours, effectivement, pour de nouveaux podcasts. Si vous avez des suggestions, chers milieu éditeurs, n'hésitez surtout pas. Oui, n'hésitez surtout pas à commenter, partager, tout ça, tout ça. La totale. Et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao!